Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus expriment l'importance de la totalité dans la réception de la révélation de Dieu, la réception de tout son message, l'intégralité dans la réception du message, face au risque de fractionnement, face au risque de choisir, de sélectionner ce que nous voulons ou alors ce qui est facile pour nous d'observer. Ces paroles de Dieu nous montrent cette totalité dans le message chrétien. Parce que parfois nous recevons les paroles de Dieu et nous croyons sélectionner et rejeter ce qui est difficile à vivre, ce que notre subjectivité croit difficile, nous rejetons. Sélectionner le message du Christ, c'est comme fonder une religion comme dans un supermarché où chacun arrive devant une étagère, sélectionne le produit qu'il veut, à travers ses moyens, paye et ressort. Le christianisme n'est pas une religion du supermarché. Le christianisme doit se vivre dans sa plénitude. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, « Je suis venu accomplir. Je suis venu montrer la plénitude des normes, la plénitude de la loi. » Parce que dans le fond, ce fractionnement du message chrétien, c'est ce qu'ont fait les hérésies dans les temps, la réception partiale de certains éléments et le rejet d'autres éléments. Et pas seulement les hérétiques, chacun d'entre nous, dans sa propre expérience chrétienne, nous nous comportons ainsi. Ce qui est facile à observer, nous disons gloire à Dieu. Et ce qui est plus difficile, nous rejetons. Chers frères et sœurs, demandons la grâce à Dieu de pouvoir voir son message dans son intégralité. Ce message dans sa plénitude. Ne sélectionnons pas les fragments qui nous semblent adaptés à notre monde ou adaptés à notre propre vie. Face à cette tendance, face à cette manière de lire les Écritures, nous devons opter pour une autre. Sachant que l'ensemble des Écritures est révélation, l'ensemble des Écritures, Ancien et Nouveau Testament, est révélation. Il y a des passages, bien sûr, qui ne sont pas faciles à vivre, qui ne sont pas faciles à respecter. Mais c'est révélation. C'est ce que Dieu nous demande. Alors, face à ce fractionnement, ce que nous devons faire, quand nous arrivons devant un fragment qui est difficile pour nous, qui ne nous identifie pas, ce que nous devons faire, c'est mettre plus l'accent sur ce texte
et faire l'effort de le recevoir parce qu'elle est parole de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Notre Seigneur est venu porter la loi à la plénitude pour notre bien, le bien de celui qui commet le péché et le bien de la victime du péché. Le Seigneur veut notre bien. Les lois morales de Jésus, ces normes difficiles à respecter, sont pour notre sainteté et pour notre salut. Ce que nous devons demander à Dieu, au lieu de sélectionner ce que nous trouvons facile et rejeter ce qui est difficile, ce que nous devons demander, c'est humblement, Seigneur, donne-moi la grâce d'être fidèle à tout ton message et donne-moi la grâce de le transmettre intégralement. Donne-moi la grâce de pouvoir vivre ta révélation, d'être fidèle aux commandements que toi-même tu as établis, à tous les commandements. Et si jamais je ne suis pas fort, si jamais je n'arrive pas à les respecter, Seigneur, pardonne-moi. Nous devons voir les choses ainsi. Nous ne devons pas trouver des excuses en fragmentant la parole de Dieu, parce que c'est ce que certains de nos pasteurs nous montrent. Ils veulent adapter la parole du Christ, la révélation, à ce que veut le monde. Et si nous adaptons la parole de Dieu à ce que veut notre monde, alors nous sommes en train d'enlever un caractère essentiel. Nous sommes en train de nier la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes en train de dire, peut-être pas par ces paroles, mais nous sommes en train de dire, Jésus-Christ vous a dit, mais moi je vous dis. Nous sommes en train de nous mettre à la place de Dieu. Faisons l'effort de recevoir très humblement le message du Christ dans son intégralité, dans sa totalité, parce qu'il nous avise. C'est lui qui va vivre et enseigner aux hommes en sélectionnant, en fragmentant le message, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui va vivre et transmettre intégralement le message sera le plus grand au royaume des cieux. Donc, essayons, chers frères et sœurs, de vivre dans la totalité la révélation de notre Dieu, de vivre dans sa plénitude le message transmis par le Christ. C'est ainsi que nous serons grands devant Dieu et nous serons grands dans son royaume. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous bénisse et nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.